Bonsoir à toutes les autorités camerounaises et tout le peuple camerounais. Croqueuse de diamant, après tout le mouvement qui s'est passé là, a pris de son temps pour rédiger un puissant texte dans lequel elle demande pardon aux autorités camerounaises et au peuple camerounais. Écoutons l'extrait de sa vidéo-ci, écoutons attentivement. Je vous prends juste après pour mon opinion. Écoutons d'abord. Bonsoir à toutes les autorités camerounaises et tout le peuple camerounais. Bonsoir. Je m'appelle Manuela Nimpa, connue sous le sobriquet de Croqueuse de diamant. Je viens une fois encore de plus vers vous, avec mes larmes, avec ma honte, pour implorer votre pardon, pour implorer votre clémence. Je viens vous demander pardon d'avoir fait la promotion du body filler. En tant que jeune Camerounaise qui a surfé dans le buzz dans le passé, qu'on a connu dans le buzz, j'ai voulu présenter une autre image de ma personne. J'ai voulu redorer mon image. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Dans cet entrepreneuriat, j'ai ajouté une casquette, qui est la formation que j'ai suivie pour le body filler. Chères autorités du Cameroun, Monsieur le ministre de la Santé, l'Ordre des médecins du Cameroun, Monsieur le procureur de la République de Douala, Monsieur le procureur général de Douala, j'ai subi une formation dans le but de créer, non pas seulement à moi et à ma famille, mais à toute la génération camerounaise. Employer plusieurs Camerounais, c'est mettre ou c'est de participer en quelque sorte au chômage qui se vit dans le Cameroun, pour lequel nous sommes jugés d'être un pays qui néglige la jeunesse. Je n'ai pas seulement pensé à moi, j'ai pensé aussi à tous ces jeunes qui travailleront avec moi, qui auront de quoi se mettre sous la dent dans leur maison. Raison pour laquelle j'ai fait la formation du body filler. Je ne viens pas ici justifier mes erreurs. Je viens redemander pardon, chers Camerounais, chers frères, chères sœurs, chères mères, chers pères. Parce qu'avant tout, vous êtes des parents pour nous. La jeune génération qui est en voie d'égarement. La jeune génération qui est blâmée pour ses erreurs. Cette jeune génération qui est victime des nouvelles technologies. Cette jeune génération qui est prise au piège des réseaux sociaux. Cette jeune génération qui a recours à la facilité. Cette jeune génération qui pense qu'il faut faire du buzz pour exister. Cette jeune génération qui est réduite à certains complexes. Nos parents nous ont inculqué des valeurs. Nos parents nous ont appris que la beauté se repose dans l'âme et non dans le physique. Mais nous, cette génération en voie d'égarement, avons tout transformé. C'est la raison pour laquelle je me présente à vous pour vous demander pardon, chères autorités. À travers ma voix, je vous promets que je vais réunir toutes mes sœurs qui sont blâmées. Nous allons créer une association pour éduquer la jeune fille. Nous allons créer une association pour montrer une autre image des jeunes. Bravo. Pour être l'exemple que vous voulez que nous soyons. Tout ça, c'est pour montrer à la jeune génération qui arrive après nous que cette erreur, elles ne doivent pas la commettre. Nous demandons pardon au peuple camerounais. Nous demandons pardon à la première dame qui est une mère d'enfant, qui connaît ce que c'est qu'un enfant commet une erreur. Nous vous demandons pardon, chères autorités. Monsieur le ministre de la Santé, je me mets en genoux, je vous demande pardon pour mes erreurs. Pardonnez-moi, pardonnez mes erreurs, pardonnez-nous. Mon pardon va aussi à l'endroit des parents de nos employés. Je vous demande pardon. Vos enfants n'ont pas payé de nos erreurs. Ils sont arrêtés depuis plusieurs jours et je peux comprendre votre douleur et je m'en excuse vraiment. Papa, monsieur le ministre de la Santé, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Je reconnais mon erreur et je ne la ferai plus jamais. Je ne ferai plus jamais la promotion du body filler. Je veux orienter ma structure autrement dans l'éducation de la jeunesse. J'ai fait une lettre, mais je viens aussi avec mes larmes. Pardonnez-moi mes mères, pardonnez-moi mes pères, mes grands frères, mes grandes sœurs. Je suis votre enfant. Je vous demande pardon et je promets de prôner le bon exemple. Je vous promets d'orienter la jeunesse autrement. Nous allons orienter toutes nos jeunes sœurs qui viennent après nous, de ne pas tomber dans le piège, de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Chers blogueurs, je vous remercie pour cette sensibilisation. Avec ce recul, j'ai compris que c'était pour mon bien. Je n'ai que mes larmes. Ministre de la Santé, papa, vous êtes un père. Je suis votre enfant. Et quand un enfant fait une bêtise, on ne coupe pas sa jambe.
Pour la jeter, on éduque son enfant, on l'oriente. Je vous en supplie, prenez-nous comme vos enfants. Malgré nos multiples erreurs que vous nous rattrapez ici tous les jours. Oui, ne vous fatiguez pas de nous. C'est la raison pour laquelle je me présente à vous aujourd'hui. Je demande à tous les parents qui se sentent heurtés par ce que je fais. Je demande pardon à toutes ces personnes que nous avons causé des complexes indirectement. Je demande pardon à toutes ces personnes que nous avons fait croire qu'avoir une certaine forme, c'est ça la beauté d'une personne. La beauté, c'est dans l'âme et non dans le physique. La beauté, c'est ce que nous avons dans le cœur. Et je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais travailler dans ce sens. Être l'exemple que vous voulez que nous soyons pour la jeunesse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Amen. Croqueuse de diamant dit que le Seigneur bénisse le Cameroun. Seigneur, bénis le Cameroun. Ah! La beauté, c'est dans l'âme et non le physique. Vous avez compris, chère petite sœur? Est-ce que vous avez compris ce que votre sœur Croqueuse de diamant vient de dire? Hey! Croqueuse de diamant, qui écrit le texte ici? C'est ton avocat. Mais c'est que tu es anglophone. Hein? Mais le texte, il est puissant. Hein? Mais il y a une partie que je ne comprends pas, Croqueuse de diamant. Tu dis que tes employés, tu dis que certains parents, tu peux imaginer ce que certains parents sont en train de subir parce que leurs enfants sont arrêtés. Ce sont tes employés ou bien des gens avec qui tu travaillais. Je ne comprends pas comment toi, tu es libre et eux, ils sont arrêtés. Mais je suis quand même fier de ta liberté parce que si tu es déjà libre, tu vas les libérer. Tu sais, beaucoup de personnes rêvaient, oui, le souhait de la majorité de tes collègues blogueurs voulaient seulement que tu ailles à Noubel. Ah, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Hein. Quand je pense que j'ai traversé. Non! Je peux imaginer ce que tu as aussi subi. Hein. Je peux imaginer. Mais sauf que ta part, je ne sais pas si c'était vraiment aïe comme ma part. Parce que d'avoir le genre de problème avec le genre, avec un particulier, le genre de particulier que j'ai eu là. Là, peut-être mieux tu as un problème avec l'État. Mieux tu as un problème avec un blogueur. Non pas l'État, avec un blogueur. Parce que vraiment, il y a les gens qui sont sans sentiment ici dehors. Donc, quand je voyais Croqueuse Diamant dans les difficultés, et c'était un blogueur qui souhaitait seulement qu'elle aille en prison. Aïe! Mets seulement tous ces gens-là dans la liste de tes ennemis. Parce que si quelqu'un prie déjà que tu partes en prison, ce n'est plus ton ami. Non, 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 non. Quelqu'un peut encore t'amener dans un petit commissariat, gendarmerie, pour un petit sissia. Oui. Mais si quelqu'un part au parquet, te porter plainte, ou au CED, ou à la Légion, en face du CED là. Là-bas là, ce n'est plus la blague. Parce que là-bas là, si ton Dieu n'est pas vivant, parce que si mon Dieu s'il n'était pas vivant, ça serait ma deuxième semaine comme ça à Konengi. Je suis fier de toi, ma soeur. Je suis fier de toi parce que tu es libre. Après tout ce qui s'est passé, tous les souhaits des gens, tu es libre. Et surtout, tu as pris conscience. J'espère vraiment que tu es sincère dans tout ce que tu racontes là. J'espère vraiment que tu parles au fond de ton cœur, ça soit au fond de ton cœur, que tu n'es pas seulement en train de lire. Peut-être que tu vas plus faire la publicité de BBL, mais pas que tu vas arrêter. C'est le français. Bref, on n'entre pas en détail sur ta vidéo. Je veux juste te souhaiter beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Comprends seulement qu'il y a beaucoup de jaloux sur la toile. Puis encore, vous qui exposez vos belles vies, et la vie du poulet et tout. Moi, Franco, c'est qui vit comme un clochard, comme un rat. Même jusqu'à là, les gars ont mon macabo. Il dit que les gros macabos comme ça là, le gens qu'on fait le râper avec là. Oui. J'ai traversé une situation comme ça. Moi, je me suis arrêté, regarder le ciel comme ça. Et que, mais ça c'est mon pays. Donc les gens peuvent détester leurs frères jusqu'à ce niveau-ci. Respectez ceux qui ont vécu.
Ma soeur, que Dieu te garde. Tu as pris connaissance, c'est bien. Désormais, sois très, très prudent. Oui, 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 sois prudent. Mhm. C'est tout ce qu'il peut te dire. Et à partir de ce que tu as traversé, tu vas déjà savoir qui sont tes vrais gens. Tu dois savoir comment positionner ton pied, comment marcher et savoir que tu as les ennemis sortant. Ils sont nombreux là à rire avec toi. Mais quand ça crie, il n'y a que ta famille. Il n'y a que ta famille. Oui, et ton avocat. Portez-vous bien, les gars. Chacun va lire à son tour. Ne vous moquez pas des autres qui ont déjà lu leur. Non, 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 non. Quand ce n'est pas encore arrivé chez toi, là. Quand ce n'est pas encore arrivé sur toi, là. Non, même si on t'explique comment, tu ne peux pas comprendre. Il faut que tu traverses aussi pour mieux comprendre la situation. Ça n'arrive pas. Le gaz. Quelqu'un prie pour t'envoyer un gaz. Tu montres encore tes dents avec lui un jour. C'est que toi-même là, tu n'as pas de cerveau. Hein?